Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam On Parle, votre émission censée être hebdomadaire, c'est-à-dire tous les jeudis 19h30, heure de Pretoria en Afrique du Sud. Nous avons été forcés de marquer une courte pause. Quoi qu'il en soit, nous sommes de retour avec un sujet qui, déchaîne les passions, l'homosexualité en Afrique. Êtes-vous pour ou contre la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique? Pour en parler avec moi, deux aimables personnes qui ont fait la gentillesse de répondre à notre invitation. Avec moi aussi, une équipe, Rayune et José de Popofilm qui réalisent, c'est-à-dire qui s'occupent du son, du visuel et tout ce qu'il y a autour. Laetitia Mba et Nelly qui s'occupent de vos questions. On se retrouve juste derrière. Jingle. L'homosexualité en Afrique est un sujet qui déchaîne les passions. C'est un sujet qui généralement oppose deux camps. Et ça tombe bien, nous avons très certainement deux camps sur ce plateau. Aubin Madungu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ronald. Vous allez bien? Très bien. Ravi de vous avoir sur le plateau de Elam TV. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce que je dois préciser, c'est que Aubin est ou était président? Était. Ah, il y a très longtemps. Généralement, on est président à vie. Le titre ne part pas. Il était président de l'association des étudiants gabonais de Pretoria. En 2017. C'est quoi le rôle de l'association? Ça fait quoi? L'association est là pour aider les étudiants gabonais, les plus jeunes et même les anciens. Que vous arriviez à peine ou que vous soyez là, vous avez toujours besoin d'un support. Et c'est aussi la représentation première des étudiants au niveau de Pretoria, le pont entre les institutions et l'ambassade. D'accord. Donc c'est plus ou moins cela que joue le rôle de l'association. Association. Ok, très bien. Mademoiselle Luna, bonsoir. Bonsoir. Ou madame? Mademoiselle. Oh, ça tombe bien en tout cas. Très joli. Merci. Moi, on m'a dit que lorsqu'on vous dit ça, généralement vous répondez je sais. Oui, parce qu'effectivement, je sais, c'est pas une information. Oh, really? Yeah. Luna qui est fraîchement diplômée, c'est ça? Oui, je viens d'obtenir mon diplôme in Business Administration. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on fait comment? On traduit comment? Management des administrations. Yeah. On a compris en tout cas. Du coup, Luna et Aubin en face, vous êtes opposés, pas seulement physiquement, mais aussi idéologiquement, je pense, sur la question de l'homosexualité en Afrique. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique? Pour ma part, je suis contre la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique. Pourquoi? La raison pour laquelle je suis contre, c'est parce que cela ne fait pas partie de nos coutumes, de nos mœurs. C'est contraire total à nos traditions. Nous n'avons pas grandi dans ce cadre. Il nous est imposé un concept, plus ou moins venu d'ailleurs, malgré les explications par rapport aux terminologies qu'on peut trouver dans nos langues. Ces explications sont totalement fausses parce que si on s'y rend sur place, vous vous rendrez compte que les mots ou les termes que les gens utilisent pour pouvoir décrire l'homosexualité en Afrique, comme ils le disent, ça existe depuis. Les mots et les termes qu'ils utilisent sont toujours mal expliqués. Et avec le temps, je pourrais vous donner certains termes qu'ils ont utilisés pour décrire l'homosexualité qui sont totalement contraires. Le temps, certainement, on aura, nous sommes ensemble pour 35 minutes encore. Le temps pour moi aussi de demander à Luna de poser la question, de savoir si elle est pour ou contre l'homosexualité et pourquoi. Si je suis pour ou contre la dépénalisation de l'homosexualité. D'accord. Je suis pour la dépénalisation de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que clairement la dépénalisation de l'homosexualité ne veut pas dire légaliser l'homosexualité. Il faut qu'on soit clair. La dépénalisation, c'est simplement pour mettre un point d'accent sur les droits humains, les droits normaux de tout être humain, d'accord? Particulièrement des homosexuels. Aubin, tout à l'heure, a dit qu'il n'est pas d'accord parce que nos mœurs, voilà, on n'a pas vécu avec, on a été forcé ou contraint de vivre avec. Mais je suis désolée, on n'a pas vécu avec la technologie,
on nous a imposé ça, on vit avec, d'accord? Je ne demande pas à mon adversaire d'accepter l'homosexualité parce que ça ne veut pas dire que j'accepte forcément, mais je me dis que ce sont des personnes, d'accord? Ce sont des gens, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de respirer et ils n'ont pas forcément besoin d'être traités comme on les traite. D'accord. Pour vous, c'est quoi le droit ou les droits des homosexuels? Un exemple de droit qu'ils devraient avoir pour vous? De respirer, de vivre. De vivre. Oui. Quelque chose à dire? Est-ce que vous voulez rebondir? Déjà, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Quand je dis nous n'avons pas vécu avec, l'Occident invente des concepts et nous les impose en Afrique. Si on refuse, on nous traite d'homophobes, comme c'est le cas pour l'instant. Ils inventent des concepts, ils les amplifient en Occident et veulent les imposer partout dans le monde. On va prendre un concept simple. Vous avez parlé des droits humains. Si on tient compte des droits humains dans le monde entier, parlons un peu de ce qui s'est passé en Libye. Les droits humains, ils ont été violés. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Parlons des Américains en Irak. Les droits humains, ils ont été violés. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout. Est-ce que cela veut dire que le concept des droits humains est un concept, on va dire plus ou moins, excusez-moi du terme, à deux balles, à deux mesures variantes? Ça plaît quand c'est bon pour eux, on accepte. Quand c'est pas bon, on refuse. Est-ce que c'est ça vraiment les droits? Soit c'est général, soit ça ne l'est pas. Sur le point des concepts des droits, ça ne l'est pas complètement parce qu'il faut qu'on puisse respecter les cultures de tout un chacun. De la même manière que nous respectons la culture des Occidentaux, ils devraient aussi respecter la culture des Noirs. Nous n'avons pas grandi dans cela. Il n'y en a pas le droit de nous imposer cela. On ne dit pas que ces personnes n'ont pas le droit de vivre. Vivez, mais pas chez nous. Ce n'est pas correct. C'est contraire à nos traditions. Nous avons des lois. C'est ce qui régit la communauté. Si on commence à les violer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs qu'il faut accepter. Et avec le temps, je vous dirai par exemple les trois types d'homosexualité qui existent. Et vous vous rendrez compte que aucun de ces types ne peut provenir de l'Afrique. Par conséquent, on nous les impose de l'Occident. Vous avez parlé de rebondir sur la question. Oui. Vas-y. Vous dites... Donc, si je comprends bien, l'homosexualité nous a été apportée ou offerte par l'Occident. Non, imposé. Offert. Imposé. Ça va, c'est tout comme, d'accord? Ça provient de l'Occident. Ça ne fait pas partie de nos valeurs, de nos cultures, etc. Exactement. D'accord. Mais je suis désolée, je ne partage pas cet avis. On avait la seule différence, mais vraiment la seule différence était que sachant que ça ne faisait pas partie de nos coutumes ou quoi que ce soit, c'était caché. Mais ne me dites pas, ne nous dites pas que ça n'existait pas en Afrique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si on veut apporter quelque chose à quelqu'un, on veut faire croire quelque chose à quelqu'un, je sais pas, il y a forcément une racine, une source. Ça n'a pas apparu quand les Blancs nous ont apporté. C'est pas comme la technologie qu'on nous a offerte. Non, on parle de deux personnes de même sexe qui décident de s'unir. Je suis désolée, les Occidentaux ne nous ont pas mis ça dans la tête. Ça vivait déjà en nous, en ces personnes-là qui sont homosexuelles. Mais ne vous trompez pas, je ne suis pas pour l'homosexualité. Ça va peut-être être paradoxal. Je ne suis pas pour l'homosexualité parce que la vérité, c'est que les homosexuels ont tendance à en faire un peu trop. Moi, je voudrais qu'on puisse revenir sur ce que vous avez évoqué, l'aspect des droits des homosexuels. Si, supposons, on parle des droits d'un enfant, on va dire l'enfant, le droit à la protection, le droit à l'éducation, je peux citer comme ça en fait. Mais quels sont par exemple les droits des homosexuels que vous défendez ou prônez
et les droits des homosexuels que vous disons, voulez leur retirer parce que vous êtes contre la dépénalisation. Si je peux commencer par vous. Quels sont ces droits-là qu'ils sont en train d'acquérir ou ont acquis et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Premièrement, l'institution africaine, selon la spiritualité africaine, Dieu a créé l'homme et la femme, de telle sorte qu'ils se mettent ensemble. Et on ne dira pas que la première qualité du fait que l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est pour avoir des rapports, non, ou encore pour faire des enfants, parce que ce n'est pas ça. Il y a le mariage, il y a la vie, vous grandissez et tout. Mais on met l'homme et la femme pour qu'ils puissent créer une famille. On parle de la spiritualité parce que le thème c'est la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique. On parle de la spiritualité africaine. Dans aucune spiritualité africaine, il n'est dit l'homme se met avec l'homme. Dans aucune spiritualité africaine, il n'est dit la femme se met avec la femme. C'est l'homme et la femme. Par conséquent, si on prend un homme avec un autre homme pour se mettre ensemble, qui va faire évoluer la famille? Parce que nous, en Afrique, nous, on fonctionne en termes de famille. Qui fait évoluer la famille? Qui crée la famille? Comment est-ce que la famille naît? Si on a une femme et une femme, ça c'est un droit qu'on essaie de violer au niveau de l'Afrique parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Il n'y a pas d'avancée. Supposons par exemple que nous avons une famille, nous avons un village de 100 personnes. Sur les 100 personnes, nous avons 40 hommes, nous avons 60 femmes. Sur les 40 hommes et les 60 femmes, 30 hommes se mettent avec 30 hommes, 20 femmes se mettent avec 20 femmes. Comment est-ce que ce village va évoluer? Parce que c'est de là où nous venons. Ce village ne va jamais évoluer. Ce qui est totalement différent du point de vue des Blancs ou des Occidentaux. Je vais vous interrompre pour pouvoir reposer la même question à Luna. Quels sont ces droits-là des homosexuels que vous êtes contre l'homosexualité, ça on l'a bien compris, mais vous êtes pour la dépénalisation de l'homosexualité. Du coup, quels sont ces droits des homosexuels que vous prônez ou estimez qu'ils devraient... Pour ma part, je ne comprends même pas d'abord pourquoi ils devraient avoir plus ou moins de droits que tout un chacun. D'accord? Nous sommes tous des êtres humains. Déjà, le premier problème, c'est au niveau de cette différence-là. Pourquoi on a cette différence? Ce sont des humains en fait. Ils ne sont pas différents de nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils ne sont pas meilleurs que nous. D'accord? Ils devraient être libres de leur choix parce que avant tout c'est un choix. C'est un choix. Et on a trop ce côté, le côté où on pointe du doigt à l'autre, le côté où on indexe l'autre. C'est vrai qu'on a besoin de se comporter, d'accord? On a besoin, la vie d'autrui compte, mais sinon, autrui devrait respecter les choix de tout un chacun. Je vais aller dans le sens de son exemple. Il a dit dans un village de 100 personnes, entendu, 40 hommes et 60 femmes, d'accord? Mais le fait est que tu veuilles l'admettre ou pas, c'est impossible que dans les 40 hommes, donc les 20 soient en couple et les femmes 30 soient en couple. Ce n'est pas possible. Je pense que c'était plutôt une image en fait. Je voilà. sais, c'est pas... même dans ce cas de figure, ce n'est pas possible. Aussi, comment on fait évoluer la famille, comment on agrandit le village, etc. Mais on n'oublie pas le fait qu'il n'y ait pas qu'avoir deux personnes homosexuelles qui empêchent d'avoir des enfants. Il y a la stérilité qui est là. On peut être dans un village, on peut être fécond, on peut être hétéro à 200%, mais nous n'avons pas les capacités de faire des enfants. Ça ne fait toujours pas évoluer le village. Pourquoi il faut qu'on s'arrête sur ça? C'est aussi un exemple. Robin, pour rebondir sur ça? Je ne sais pas si la personne en face de moi parle des droits des homosexuels comme étant des personnes humaines comme nous. Hein? Si la personne considère le fait que nous avons une culture. Je ne sais pas si vous considérez cela. Parce que ceci est vraiment, je me dis, c'est la base de tout. On parle par rapport à des points spécifiques.
notre culture, c'est notre base. La minute où nous commençons à nous égarer, on se perd. Par conséquent, on prend la culture de l'autre. Si on prend la culture de l'autre, qu'on ne maîtrise pas, on va se perdre, on ne saura pas où on va. Que dit la culture africaine? Quand je parle de la culture africaine, je parle du nord au sud de l'Afrique. Est-ce que cette culture autorise ce genre de comportement? Je dis non. Et personne ne peut me dire oui. Certaines personnes ont dit l'homosexualité existe en Afrique, comme je disais plus tôt. L'homosexualité existe en Afrique bien avant. Ça ne nous a jamais été apporté. Je suis Massango, initié au Mouiri. Il y a un mot qu'on utilise chez nous pour dire Mundasa. Qui veut dire? Femme. Du moins selon la traduction française. Ça veut dire femme. Par conséquent, ce terme est utilisé pour dire il y avait des hommes chez les Massango, ou encore il y a des hommes, un terme d'homme qui veut dire qu'ils sont homosexuels parce qu'on les appelle les femmes. Moi je dis c'est faux. Munda, ça veut dire non initié. Au Mouiri, ça ne veut pas dire femme. Quand on dit les Mundasa ou encore on dit les femmes, mettez-vous de côté, même les non-initiés se mettent de côté. Mais cela ne veut pas dire femme. Il y a un terme qu'ils ont utilisé chez les Sénégalais. Les Sénégalais se déguisaient en femmes pour les scènes théâtrales. On a dit, ces Sénégalais, au Sénégal, il y avait de l'homosexualité parce que les hommes se déguisaient en femmes. Ils ont expliqué en disant, il n'y avait pas d'homosexualité. C'est parce que les femmes n'étaient pas admises à faire du théâtre, voilà pourquoi les hommes se déguisaient en femmes. Ça ne veut pas dire que c'était des homosexuels. Et si vous prenez plusieurs définitions, parce qu'ils sont allés du nord au sud avec des termes, tous ces termes expliqués sont totalement faux dans le fond de leur explication. Il n'y avait pas d'homosexualité en Afrique. Eh bien, je voulais vous poser une question avant que l'on ne puisse rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure en termes de religion, Dieu a fait l'homme pour être avec la femme. Un argument pareil, vous l'utilisez comment en face d'un athée? C'est quelqu'un qui ne croit même pas en l'existence de Dieu. Je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit selon la spiritualité africaine. Selon la spiritualité africaine, parce que la spiritualité africaine ne parle pas de Dieu. Pour la spiritualité... Non, de ce que moi j'ai compris, il y a d'ailleurs la VAR dans Elam TV, de ce que j'ai compris, je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, j'ai entendu Dieu a fait l'homme pour être avec la femme. Donc du coup, si vous êtes en face d'un athée, vous défendez cet argument-là comment? Pour réitérer ce propos, parce que je le dis encore, je suis africain. Et nous, en Afrique, on ne parle pas en termes de Dieu, on parle en termes de spiritualité. La spiritualité africaine a fait l'homme et la femme. Parce que Dieu est représenté dans toutes choses selon la spiritualité africaine. En vous, en moi, en l'arbre et en tout. Est-ce que vous pensez que en pratiquant l'homosexualité, les Africains sont en train de bafouer leurs coutumes? Et la question est à deux volets. Premièrement, est-ce que vous pensez que les Africains bafouent leurs coutumes en pratiquant ou en acceptant l'homosexualité? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que les Occidentaux sont en train de tuer les coutumes africaines? La première question, c'était est-ce que... Vous pensez que les Africains qui pratiquent ou acceptent l'homosexualité sont en train de bafouer leurs coutumes? Est-ce qu'ils sont en déphasage avec leurs coutumes? À cette question, je ne sais pas si ma réponse sera claire parce que nos coutumes... Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai un de mes oncles, donc un grand frère à ma mère. C'était pendant une cérémonie de mariage. Et vous savez qu'en Afrique, chez nous, on y tient vraiment au respect des coutumes et traditions du mariage, n'est-ce pas? Et mais j'étais vraiment très jeune et tout, mais je ne sais plus trop de quoi on parlait. Donc, il y avait des gens qui s'énervaient un peu partout et tout. Et il a sorti, on respecte tous la tradition, mais quand la tradition est bancale, souvent, il faut la redresser. Je suis désolée, on a tendance à parler de nos ancêtres comme des super saiyans, excusez-moi pour le terme. Mais c'était des savants, c'était aussi des humains comme nous, qui étaient dotés de raison, n'est-ce pas? Qui pouvaient se tromper, parce que s'il faut respecter à la lettre et à la ligne ce que nos ancêtres nous ont offert, nous ont laissé en héritage, ça veut dire qu'on estime qu'ils étaient parfaits.
Et je suis désolée, la perfection n'est pas de ce monde. Ça, c'est pour ma part. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, s'il faille qu'on change une, deux, pas qu'on change, qu'on améliore, d'accord, certaines de nos traditions, je n'ai aucun problème à ça, d'accord. Si, en pratiquant l'homosexualité en Afrique, franchement, pour ma part, ça n'a rien à voir avec nos traditions. Ça a à voir avec une orientation sexuelle. C'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qu'il ne peut pas respecter ses ancêtres, qu'il ne peut pas donner à manger au génie s'il faut le faire, ou qu'il ne peut pas faire ce qu'il faut faire, d'accord? Ça n'existe peut-être pas dans ce qu'on nous a enseigné parce qu'ils savaient que c'était pas une chose qu'on nous a enseignée. Donc, ils ont voulu voiler ça, ils ont voulu cacher. À chaque fois, avoir une raison qui justifie ce qu'on donne. Tu as dit dans ta langue, c'était pas la femme, ça ne se traduisait pas par la femme, ça se traduisait par des non-initiés. Au Sénégal, c'est parce que les femmes n'étaient pas... Mais toutes ces définitions ou ces règles, qui les a fait? Ce sont des hommes qui font des erreurs, qui réfléchissent selon eux, pas selon l'autre. Le fait est que, qu'on le veuille ou pas, l'homosexualité existe. Si on est là, pour moi, je me dis qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que nous ne sommes pas Dieu. Même s'il faut mettre à part la religion, on sait que Dieu existe. Nous n'avons rien créé de ça. Nous n'avons pas le pouvoir de juger. Je prie Dieu pour que mes enfants ne le soient pas. Parce que j'estime, oui, je ne peux pas, je ne sais pas ce que je ferais, je ne sais pas que serait ma réaction. Mais ça ne veut pas dire que je vais tuer mon enfant pour autant, même si je sais que je serais déçue. D'accord, moi j'ai une proposition. J'ai une proposition. Parce que certainement, il y a déjà un peu trop de... Comment dire? Pas du tout. Non, ça va. Mais quoi qu'il en soit, ils sont un peu de réaction en musique. D'accord? On va essayer de réaction en musique avec le titre Not to Surf de l'artiste sud-africaine Fancy. À tout à l'heure. Been overthinking lately about how things have been lately. I'm waiting over my head. No, I won't let myself drown. Too strong for that shit lately. Never mind what I say. It doesn't matter anyway. Never mind what I say. It doesn't matter anyway. Zitande zikolele zinakekele. Zitande zilubele upendo zake. Zitande zikolele zinakekele. Zitande zilubele upendo zake. We've been playing peekaboo, Pikachu, and fishy the time to pick and choose right now. It's too late. You're really at the time to pick up. Never mind what I say. It doesn't matter anyway. Never mind what I say. It doesn't matter anyway. Zitande zikolele zinakekele. Zitande zilubele
De retour sur le plateau de l'Am TV avec nos deux invités, enfin une qui est de la maison, Luna, qui prie pour que ses enfants ne soient pas homosexuels, et Aubin Madungu qui défend la cause de toutes les personnes qui sont contre l'homosexualité et la dépénalisation de l'homosexualité. Je veux revenir sur un thème qu'on abordait avant la pause. On parlait de coutumes et Luna disait que ceux qui ont établi ces coutumes-là n'étaient pas forcément, enfin, étaient des humains avec toutes les failles qu'on connaît des humains. Luna, est-ce qu'il n'y a pas, je pose cette question à Oua, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de, comment dire, est-ce que les coutumes africaines sont pour autant imposées à l'Occident et ça marche? Pourquoi c'est généralement les Occidentaux qui, pour le cas de l'homosexualité, pourquoi c'est généralement les Occidentaux qui imposent les coutumes aux Africains et les Africains l'acceptent? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? La question, vous dites, est-ce que les coutumes... Est-ce que pour revenir sur les coutumes justement, oui. Vous avez dit que l'homosexualité est une coutume qui a été imposée aux Africains par les Occidentaux. Exact. Exact. Pourquoi il n'y a pas le way backward? Genre des Africains qui imposent leurs coutumes aux Occidentaux? Afin que les Africains puissent imposer une culture aux Occidentaux, il faudrait d'abord que nous puissions, comme on a subi la colonisation ou l'esclavage, que nous puissions aussi avoir ce genre de courant. Ce qui n'est pas le cas. On va prendre un cas très simple. On va dire par exemple l'homosexualité, parce qu'il y a la pseudo-homosexualité, il y a l'homosexualité identitaire. La troisième forme d'homosexualité est celle qu'on retrouve généralement dans les églises. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez lu Sodoma. Sodoma, c'est un livre qui est sorti qui dit 90% des cardinaux dans le monde, ou du moins dans l'église catholique, sont pédophiles. 90% des cardinaux sont pédophiles. Ces mêmes cardinaux-là, ce sont ces personnes. Regardez, les personnes à qui ils imposent leur pédophilie. Ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train de se battre pour leurs droits. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une cause, il doit forcément avoir des effets. Si vous pratiquez l'homosexualité, vous pratiquez ça sur des personnes. Ces personnes-là, parfois, ce sont des enfants. Quand ils grandissent, ils vont se faire passer pour des personnes qui sont comme des femmes. Et comme nous savons que la religion dirige du moins à 51% le monde, vu que même l'esclavage, ils étaient dedans, à plus de 55%, comme on sait qu'ils dirigent, pourquoi ne pas imposer nos lois à ces personnes-là à travers les églises? On utilise comme référence la Bible ou Dieu. Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas, alors pourquoi juger ces mêmes personnes? Mais ils oublient que en Afrique, nous ne voyons pas Dieu de la même manière qu'ils le font, parce que pour eux, c'est une seule personne. Nous, c'est toute une spiritualité. D'accord. Ok, ça, en tout cas, on l'a très bien compris. Mais si l'homosexualité a été imposée, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Je veux dire, les humains sont libres de faire des choix aujourd'hui. Et oui, ils sont libres. Et pourquoi ils continuent encore sur cette voie-là? Parce que enfin, le constat est que, je n'ai pas les chiffres comme vous, 51%, 55%, mais le constat est qu'il y a encore une vague qui continue, en fait, ou qui émerge. Oui, ils sont libres de faire les choix. Oui. Prenons par exemple un autre exemple banal, la liberté d'expression. Vous avez par exemple vu avec ce qui s'est passé en 2015, le 7 janvier 2015, quand les islamistes sont rentrés, voilà, pour du fait que, comment ils appellent, Je suis Charlie, est traité, le pape et les musulmans, on va dire plus ou moins, de cons. Ils ont réagi. Est-ce que vous savez que 2 ans plus tard, des artistes français ont peint un homme avec 12 femmes, toutes les femmes désirant cet homme, comme le dernier festin de Jésus. Et l'Église catholique a porté plainte. Aussitôt, ces personnes ont été réprimandées et ils ont payé une grande amende. Donc, quand il s'agit des catholiques, c'est bon. Quand il s'agit des musulmans, ce n'est pas bon. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Il ne faut pas que ce soit un truc à 2 variables. Soit on respecte, soit on ne respecte pas. Chaque pays a ses cultures, ses coutumes. Aujourd'hui, nous avons les Écossais qui portent les jupes.
Si tu portes une jupe en Afrique, on va dire tu es homosexuel. C'est leur coutume, on la respecte. L'Afrique a ses coutumes, respectez-la aussi. La minute où vous commencez à vouloir faire dévier l'Afrique de ses cultures, ça devient de la colonisation, du moins de la néocolonialisation, et on ne va jamais avancer. D'accord. Luna voulait rebondir sur ça. Je ne suis mais vraiment pas d'accord. Je ne suis toujours pas d'accord. Il a demandé pourquoi est-ce que, ok, aujourd'hui on évolue, mais pourquoi il faille toujours que ce soit les Occidentaux qui nous imposent certaines choses et nous, sans force, nous sommes comme obligés d'accepter ça, et pourquoi pas l'inverse. Mais si on va dans le sens où ce sont les Occidentaux qui nous ont imposé ça, ce serait on serait à dire que tous les Occidentaux acceptent l'homosexualité. Non, quand on c'est dit... pas ce que ça veut dire. Okay. C'est un concept. Un concept ne veut pas dire qu'il est accepté par 100% de la population. C'est accepté par... Le concept est créé par les leaders. Ok, c'est la même chose. Non. Non, pas ce que je veux dire. Okay. C'est la même chose avec les rites africains, n'est-ce pas? On n'est pas d'accord avec le fait que les leaders prennent certaines décisions. Mais c'est parce qu'ils ont cette position de force, n'est-ce pas, qu'ils prennent ces décisions. C'est la même chose avec nos ancêtres. Ils ont pris certaines décisions, ils ont fait certaines lois parce qu'ils étaient là. D'accord? Parce que c'était à eux de le faire. On va dire ça comme ça. On n'est pas toujours d'accord. Est-ce que la question de l'homosexualité africaine obéit aux lois qu'auraient pris les leaders de cette époque, ou ça obéit à une certaine logique qui dit que l'homme devrait être avec la femme? Est-ce que la question de l'homosexualité en Afrique obéit aux lois qu'auraient pris les leaders à cette époque-là, les ancêtres, ou ça obéit à une certaine logique qui voudrait que l'homme puisse être avec la femme? Je ne pense pas que l'homosexualité obéisse aux lois qu'auraient pris les leaders de... En fait, parce que je pose la question à dessein parce que à vous entendre, ici dans la première partie, vous avez dit ces personnes-là ont certainement pu se tromper et qu'il faudrait peut-être revoir un certain nombre de choses. Ou je me trompe, je comprends mal. C'est juste, ok, on va dans du fait qu'on soit dans une civilisation qu'il nous faut forcément des lois et des règles, d'accord? Mais si on a des lois et des règles, la vérité, comme on dit communément, c'est pour les enfreindre. Sinon, on n'en aurait pas besoin, n'est-ce pas? Mais je me dis qu'on devrait s'attarder à mieux, en fait. On va mal, on n'a pas besoin de faire comme si c'était la plus grande abomination que la terre avait pu connaître. On a des personnes, je sors du sujet, on a des personnes qui ont des rapports avec des animaux. C'est vraiment pas... je me dis que c'est plus ignoble qu'une personne qui a un rapport avec une autre personne de même sexe. On n'a certainement pas un baromètre pour mesurer ça. Vous voulez rebondir? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous dire ceci. La plus grande forme d'homosexualité qui existe est l'homosexualité circonstancielle. C'est quoi l'homosexualité circonstancielle? On ne veut pas. On arrive dans un cadre où il n'y a que nous. Cela arrive parce que il y a manque de femmes. Les prisons aux États-Unis, les prisons en Angleterre, les prisons en France. C'est là où on parle de homosexualité circonstancielle. Ces personnes qui vont en prison ne vont pas en prison en tant que gay ou en tant que pédo, quoi que ce soit. Non. Avec le manque de femmes, vu qu'il n'y a que des hommes dans la prison, ce genre d'homosexualité existe. Et on dit ça existe à plus de 80% dans les prisons américaines. Ce genre d'homosexualité crée une grande colonie de gays. Parce qu'ils savent que ça vient de chez eux, ils doivent imposer ça en Afrique. Les personnes qui sont efféminées dans ces prisons
après la sortie, qu'est-ce qu'elles deviennent? Vous pensez qu'elles reprennent le cours de vie normal? Ben, Non, à 90%, ces personnes ne reprennent pas le cours de vie normal. Voilà pourquoi, dans nos prisons en Afrique, si vous faites les recherches, vous n'allez pas trouver le genre de homosexualité circonstancielle. Essayez, Non. faites le choix. Mais non, Vous avez... mais non, nous avons, mais non, je refuse parce que on a en Occident comme en Afrique, ce sont des prisons. Donc on va dans le sens où ce sont des hommes enfermés avec des hommes, que ce soit en Afrique ou en Occident. Les hommes en Afrique n'ont aussi pas accès aux femmes. Ils n'ont pas la possibilité de toucher des femmes. Je suis en train de vous parler Donc, je vous parle des chiffres. Non, mais Premièrement, il y a la ok. culture que vous refusez de comprendre. Vous savez, regarde. ce n'est pas déjà en nous. Du Laissez-moi coup, même terminer. si on se retrouve en prison, on ne le fait J'ai pas. besoin Ce de- n'est pas en nous. Comment? Mais Allez-y, terminez. Allez-y. Terminez. on a le fait qu'on veuille, qu'on a des besoins. On a des besoins. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon supérieur vienne me dire d'aller me soulager si j'ai besoin de me soulager. Ok. J'ai besoin de lui qu'il me donne la permission. Pas qu'il me dise de me soulager. Ok. Qu'il me donne la permission pour aller me soulager. Donc vous n'allez pas essayer de nous faire croire que ces hommes-là en Afrique, enfermés entre eux-mêmes, n'avaient pas le besoin qu'on leur a imposé ça. Vous savez Venant comment de ils appellent ça? l'Occident. Ils appelaient ça l'homosexualité, pseudo-homosexualité. C'est quoi la pseudo-homosexualité? Ce sont les gens qui se masturbent. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Ils se masturbent. Un instant, moi, je veux comprendre parce que ça, Non, c'est un peu... non, Voilà. mais Est-ce non, que pour... comment dire? Est-ce que ces personnes qui se masturbent sont homosexuelles dans un genre? Oui, ils ont qualifié cela. Ils ont qualifié parce que, comme je vous disais, il y avait 3 types d'homosexualité. L'homosexualité circonstancielle, l'homosexualité identitaire et la pseudo-homosexualité. On classe les personnes, les hommes qui se masturbaient, c'est-à-dire des hommes qui reprenaient des gestes plus ou moins similaires à l'homosexualité comme des pseudo-homosexuels. Des personnes qui se touchent, comme il disait, des personnes qui se frottaient les sexes entre femmes, par exemple, on les appelait les pseudo-homosexuels. C'est très intéressant, ça. Ça, on le retrouve aussi dans les prisons. Ce sont les 3 formes d'homosexualité qui existent dans le monde. Vous pouvez faire des recherches, vous allez savoir. Ces personnes-là, par exemple, dans nos prisons, comme je disais, dans nos prisons, on n'a jamais fait sortir des statistiques qui disent à plus de 10% on retrouvait d'homosexuels. Parce qu'on Pourquoi? voulait cacher Parce que, ça. oui, Arrêtez. on parle de cacher. Quand il s'agit des personnalités africaines, par exemple, qui font X ou Y, on ne cache pas. Et quand il s'agit de l'homosexualité, vous pensez qu'on va cacher? Quand il s'agit de critiquer la culture africaine, les Occidentaux ne cachent pas. Et vous pensez qu'avec quelque chose qu'ils veulent nous imposer, ils auraient vraiment caché ce genre de chiffres venant de nos prisons? Non, ça ils devait veulent être... juste montrer leur suprématie. Laquelle, je comprends pas. Que l'Africain n'a besoin que de l'Occident pour se développer. Ils ont besoin de nous apporter tout. Même si on sait qu'on a tout ce qu'on veut, on a toujours tout eu, ils ont besoin juste de se sentir au-dessus. Ils sont Mais au-dessus. n'essayez pas de nous faire croire que ça n'existait pas en nous, on va dire ça comme ça, en nous, Africains, Noirs et tout, et ils sont venus nous imposer l'homosexualité. Je suis désolée. Ils nous l'imposent? Non, ils nous imposent l'acceptation. J'ai encore Ils nous imposent l'acceptation. une question. Pas l'homosexualité. Parce que Aubin semble parler avec beaucoup de philosophie. De ce que j'ai pu apprendre, pardon, en tout cas, c'est que certains philosophes et génies, vous êtes chimistes, c'est ça? Voilà. Étaient des homosexuels. Du coup, est-ce que ces génies-là, comme on les décrit en tout cas, ne savaient pas mieux que nous que l'homosexualité était par exemple bien? Vous dites certains chimistes et philosophes étaient homosexuels. Ce qu'on appelle homosexualité identitaire. C'est l'homosexualité qui se... On va prendre le cas des personnes qui vont dans les... comment cela s'appelle? Les internats ou lors des initiations. Internat ou initiation, parce que c'est comme ça qu'ils ont essayé de définir ça.
l'homosexualité retrouvée en Afrique est similaire à celle qui était retrouvée chez les philosophes d'avant lors des initiations. Et parce que les initiations se passent dans des closes, dans des loges, donc des maisons, pas les loges maçonniques, non, mais dans des loges, parce que ça se passe là-bas, on dit et on pratiquait de l'homosexualité, ce qui n'est parfois pas vrai, ou du moins pas avéré, du moins en Afrique. Maintenant, ces philosophes qui le faisaient jusqu'à aujourd'hui, d'après mes recherches, les gens ont dit, je n'ai jamais eu de chiffres. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé du mieux que je peux de chercher des chiffres par rapport à ces philosophes d'avant qui pratiquaient l'homosexualité. Non, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des chiffres qui disent le plus grand courant d'homosexualité revient des prisons et des églises. Ce sont eux les deux plus grands moteurs de l'homosexualité au monde. D'accord, il nous reste pratiquement 5 minutes avant de conclure, du moins plus ou moins. Rapidement, vous avez parlé de reproduction au début, en fait. Vous avez pris l'exemple d'un village où il y a 100 personnes, etc. Maintenant qu'aujourd'hui, la technologie permet aux homosexuels d'avoir des enfants, que pourrait encore être votre argument contre le fait qu'un homme et un homme puissent être ensemble, une femme puisse être ensemble? La technologie permet aux homosexuels d'avoir des enfants, c'est-à-dire femme par exemple. Oui, par le in vitro, on va dire. On va dire. Et vous dites quelle est mon excuse pour ne plus cautionner le fait qu'un homme et un homme puissent fonder une famille, une femme peut La première question à se poser, c'est pourquoi dépénaliser l'homosexualité? Pourquoi le faire? Si vous remarquez, la plupart des pays qui ont déjà dépénalisé l'homosexualité, c'est pour plaire aux colons. Par conséquent, on dévie de nos cultures. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez même adopter parce qu'il y a une nouvelle loi qui est en train de se mettre au point où bientôt, ils pourront adopter, je parle de notre pays d'origine, ils pourront adopter les enfants tranquillement et tout et tout. Mais, est-ce que cela répond aux normes de nos cultures? Est-ce parce que la bombe atomique, l'énergie atomique, permet de traiter les gens à plus de 70% ou encore de produire du courant à 70% en France que l'énergie nucléaire est censée être utilisée pour bombarder d'autres personnes? Je dis non. Luna, un mot pour conclure, rapidement. En faveur des droits des homosexuels. Je reconnais qu'on a dévié le sujet, d'accord? Parce que la base, c'était pour ou contre la dépénalisation de l'homosexualité. C'est un contre. D'accord. Je reste sur ma position. Je n'ai pas le droit de pointer du doigt à l'autre. Parce que je n'aimerais pas. D'abord, personne n'aime qu'on lui pointe du doigt. Je suis contre la dépénalisation de l'homosexualité parce que il y a certaines personnes qui ne savent pas forcément se tenir en société. Donc, parce qu'il l'a décidé ou parce qu'il, selon ses convictions, les homosexualités ne devraient pas être acceptées, ils se lèvent, ils vont agresser les homosexuels. Je suis désolée, mais ça encore, on a le droit de dire non parce que ce sont des humains. Ce sont des humains. Je suis contre le fait qu'on les agresse. Mais s'ils viennent vous déranger, dans le sens où s'ils viennent vous déranger personnellement, vous avez le droit de vous défendre. Mais pas parce que, pas à cause de vos humeurs ou à cause de vos convictions. On peut s'en passer. D'accord. Moi, je suis pour le fait que l'émission soit terminée, pour le fait de vous remercier pour ces échanges instructifs, en tout cas pour ma part. Et je suis pour le fait de remercier toutes les personnes qui suivent l'AMTV au quotidien. Portez-vous bien. Ciao.